Salut, on se retrouve pour l'épisode 7 les amis, j'espère que vous allez super bien, en tout cas moi ça va. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous si vous aimez Resident Evil, parce que si t'aimes pas Resident Evil, t'abonnes pas. En fait, si tu t'abonnes pas, c'est que t'aimes pas Resident Evil. Bon bref, alors j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve pour, je viens de le dire, pour l'épisode 7 sur Resident Evil 7, je le répète encore une fois. Et c'est parti, on y va. Alors je vérifie juste quelques trucs à droite à gauche pour voir s'il n'y a pas grand chose à prendre parce que sinon autant directement aller dans les salles pour voir. Ah ben voilà, vous voyez. Comme quoi des fois il faut toujours vérifier avant d'aller dans un endroit quelconque. Donc là on est en train de descendre les escaliers. En tout cas les murs ils sont super bien faits. Genre le mec il est un peu architecte tu sais. Alors, juste pour vous dire que durant cette partie, je me suis mis à chanter. Et je ne sais pas pourquoi je me suis mis à chanter. Oui, je sais, aujourd'hui, ça ne va pas. Donc, allez, c'est parti. Donc, la porte là, elle est fermée. Alors, on va. Putain, mais j'avais remarqué, les gars, à chaque fois, je dis une demi-heure après les choses quand il y a un obstacle dans. Surgit de nulle part. Putain, mais. Sur l'angle là, allez, 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 allez. Ah, il m'a fait peur. Waouh! Et il faudra faire un replay, hein, parce que la vache, waouh, dans l'angle du couloir, il m'a fait peur. Il est arrivé comme ça d'un coup. Ce qui est bien avec... Oh! Ce qui est bien quand même avec Resident Evil 7, c'est que par rapport au... Aïe! Aïe! Au dernier jeu, parce que c'est vrai qu'on a eu des Resident Evil qui font pas spécialement peur. Oh là! Bon bah voilà, il est capoute. Et que c'est vrai que Resident Evil 4 pour moi c'est le meilleur de la série. Ça, il n'y a pas photo, hein. Mais le truc c'est que moi je considère Resident Evil 4 plus action que horreur. Ça, c'est un petit peu le défaut du jeu. Mais si j'aurais choisi tous les Resident Evil, pour moi ça reste le 4. Parce que bon, le 8 était pas trop. Enfin, le 8 j'ai beaucoup moins aimé. Hein, voilà, j'aurais pu. Ah, j'ai complètement oublié que j'avais le couteau. Donc, évidemment, pour moi, ça reste Resident Evil. Franchement, je vais vous dire la vérité, ça reste Resident Evil 4. Parce que pour moi, c'est le meilleur, c'est le meilleur de la série, quoi. C'est quand tu vois, en plus, il est très original. Il est très original parce que, en plus, c'est la fille du président américain. Donc, en plus, on joue Léon Kennedy. Parce que si on regarde bien sur Resident Evil 1 à l'époque, on avait joué Valentine, il y avait Barry, je crois, il y avait, enfin, il y avait Rebecca. Bon, sauf que Rebecca, elle, c'était dans Resident Evil 0. Donc voilà, il y a quand même pas mal de personnages. Je trouve que dans Resident Evil, la majorité des Resident Evil, on joue. Il y a beaucoup de personnages. Et ça c'est le point fort du jeu. Pour moi, c'est le point fort. Oh, punaise. Ça, pour moi, c'est vraiment le point fort du jeu. Franchement, c'est... Euh, fusion. Voilà. Allez, c'est parti pour le combat. Bon, ça va, je suis en mode normal ou facile, je crois. Ouais, je sais plus. Ok, intervention. Go, go. On lui explose le crâne. Voilà. Et c'est ça le point fort du jeu, en fait, c'est vraiment, t'es plongé dans un univers déjà qui est original. On va pas se le cacher. Oh, mais il y en a un qui est là. C'est pas possible ça. Ouvre-toi. Ah, c'est pas possible. Donc le jeu, il est très 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 original hein, pour dire les choses.
Donc, ouais, je pense qu'on va remonter à la surface parce que de toute façon, il faut qu'on récupère le fusil à pompe. Donc, pour moi, Resident Evil, ça reste un jeu hyper classe, hyper cool. Euh, il a son identité, un peu comme Silent Hill. Si on regarde Silent Hill, pour ceux qui ont la ref sur PS5 à l'époque, c'était un jeu qui faisait extrêmement peur. Pourtant, pourtant, les graphismes à l'époque, on va pas se le cacher, les graphismes n'étaient pas terribles. C'était pire que de la 120p. Et pourtant, le tout premier Silent Hill à l'époque sur PS1, parce que moi j'ai connu la PlayStation 1, hein, je suis né en 99, donc j'ai connu, j'ai fait les 5 PlayStation, hein. J'ai fait de la 1 jusqu'au 5. Donc si on regarde bien, Silent Hill a vraiment sa propre identité, il a ses propres créatures. Et c'est ça qui est bien aujourd'hui avec les jeux vidéo, c'est que certains jeux aujourd'hui, ils ont beaucoup d'originalité. T'as des jeux qui, qui, qui construisent des créatures, mais surtout qui construisent autre chose avec des créatures déjà très originales déjà. Voilà, des créatures très originales et ça, c'est le point fort du jeu. Ça c'est le point fort du jeu. Donc, je veux bien récupérer le fusil à pompe, mais malheureusement, je ne peux pas. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. Je sais qu'il y a quelque chose à faire avec cette horloge. Euh, Par contre, ça serait bien que j'utilise du soin. Voilà. Ah, bah ça fait du bien. Une petite bicouse, ça fait du bien. Donc, c'est vraiment particulier comme jeu. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que l'épisode 7 vous a plu. Donc on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Ciao!